Bonjour mes beaux piliers, mes beaux soleils, j'espère que vous naviguez bien ces énergies très intenses. Je reviens vers vous après, je crois, plusieurs semaines d'absence sur YouTube. Malgré que je continue de donner des nouvelles sur ma plateforme Patreon. Mais sur YouTube, j'étais quand même assez absente et bien sûr, j'ai mes raisons puisque j'ai encore déménagé, donc ça fait le troisième déménagement en moins d'un an, représentatif vraiment de cette période de transformation et de changement, de mort et de renaissance. Parce que vous savez que eh bien, certaines personnes vont déménager, certaines personnes vont changer de travail pour aller vers leur mission de vie. D'autres âmes vont changer également de comportement. D'autres âmes vont tout faire à la fois, un peu comme moi. Donc voilà, c'est vraiment des changements sur tous les plans que nous vivons et je pense que vous traversez exactement la même chose, peut-être seulement dans un domaine, peut-être dans plusieurs domaines à la fois. En tout cas pour moi, c'est dans tous les corps, c'est dans tous les domaines que je sens que je suis littéralement réinitialisée. Et cette capsule aujourd'hui pour vous accompagner parce que le doute et la remise en question est un passage nécessaire. Et vous saviez qu'avec la vidéo que j'avais fait sur le Dalai Lama, nous avions remis en question tout ce qui a à voir avec le pilier de la religion, mais aussi de la spiritualité. Et bien sûr, nous avions été programmés avec des croyances, avec ces programmes de troisième dimension de conscience sur ce qu'est aussi la spiritualité. Et donc, beaucoup d'entre nous traversons actuellement de gros doutes, des grosses remises en question par rapport à toutes nos croyances aussi concernant la spiritualité. Sachez que c'est complètement normal. C'est complètement normal de se poser des questions, surtout puisque littéralement nous sommes en pleine réinitialisation. C'est vraiment déprogrammer, remettre à zéro et réinitialiser le véhicule que nous sommes, la machine que nous sommes. Cette machine biologique, cette machine divine en fait, que nous sommes en train de redevenir, d'avoir à nouveau la conscience que nous sommes. Donc vraiment, sachez que c'est normal de traverser cette période de doute. Moi-même, donc, avant ce déménagement que je viens de faire, qui en fait se trouve dans le même quartier, mais dans une autre maison, où mes seules voisines sont maintenant les vaches. Donc, je suis très contente parce que vous voyez, dans ce processus aussi, on s'isole de plus en plus, on a besoin de s'éloigner, on a besoin de se dépouiller. Moi, je le vis littéralement, en fait. Donc, je suis encore plus isolée dans mon petit village de ma communauté, près de Pisac, au Pérou. Et donc, je voulais vous faire part un peu de ce que j'ai vécu. Il y a eu 3 jours d'obscurité pour moi. Je les ai vécus vraiment comme 3 jours de descente. Et là, je reviendrai sur ce concept parce que nous descendons. Il y a une mamita qui passe avec son alpaca, c'est trop chou. Il est trop chou. Et donc, c'est une descente vraiment dans nos zones d'ombre. Et vous allez voir que nous faisons beaucoup de montées et de descentes énergétiques en ce moment, ce qui nous crée ces accès d'un jour à l'autre ou d'une heure à l'autre, de changements vibratoires très radicaux, parce qu'on monte, on descend très rapidement. C'est vraiment comme si on montait dans cet espace de conscience, prendre la lumière, et qu'ensuite nous descendions dans les tunnels de notre subconscient et de nos zones d'ombre pour y mettre la lumière de notre conscience. Donc on fait beaucoup de ces montées et descentes énergétiques en ce moment. Et moi j'ai vécu là 3 jours d'obscurité avant mon déménagement où littéralement il a neigé alors qu'il ne neige jamais dans cet endroit. À cet endroit où je me trouve, il neige plus haut. Mais je me suis réveillée dans un autre espace-temps avec un froid intense. Alors ici, nous n'avons pas de chauffage.
parce qu'il ne fait jamais très froid en fait, c'est un climat plutôt tempéré. Mais là, il a neigé, tous les ruines Incas étaient enneigées, chose qui ne s'était jamais passée avant. C'était vraiment comme si ma maison, elle flottait sur les nuages littéralement. C'était incroyable et il faisait un froid glacial. L'énergie électrique s'est coupée pendant 3 jours, donc pendant 3 jours, pas d'électricité. L'eau, si nous avions de l'eau parce que malgré qu'il y ait eu des coupures d'eau aussi avant, mais à ce moment-là où l'électricité a coupé, il y avait de l'eau, donc on pouvait quand même se doucher parce que les douches sont à gaz et cuisiner parce que la cuisine est à gaz. Mais rendez-vous compte que si vous avez tout le système électrique pour tout, s'il y a une coupure d'électricité, vous ne pouvez plus rien faire. Et moi, j'étais plongée donc, dans ces jours d'obscurité où je l'ai pris aussi. J'ai repensé à Elsa. À Elsa de ce dessin animé, comment ça s'appelle? Ben ça y est, j'ai un trou, vous savez de quoi je parle. Où dans la chanson, elle dit libérer, délivrer. Le froid fait aussi partie de moi et le froid, les zones d'ombre. Donc en fait, j'ai utilisé ces 3 jours d'obscurité coupés d'électricité pour revenir à cet espace à l'intérieur de moi-même de silence, de vide et faire remonter mes peurs, mes insécurités, mes carences, voir aussi là où on a des addictions parce qu'on est tellement addict à être sur notre téléphone, à tout bout de champ envoyer des messages, tout ça marche avec ton téléphone à l'emmener partout, que tu te rends compte là vraiment comment tu es petit à petit, comment tu es rentré dans cette addiction. Donc en fait, il y a eu ce froid intense, cet élément eau avec la neige aussi, qui me faisait penser à cette purification, qui m'a permis de passer par cette purification. Et vous voyez, j'ai utilisé les circonstances extérieures pour revenir à l'intérieur de moi et entrer en retraite en fait. Et voir aussi à quel point je pouvais surmonter le fait de ne pas avoir d'électricité. Il est vrai qu'ici au Pérou, depuis 17 ans, je suis assez entraînée parce qu'il y a eu beaucoup de coupures électriques, beaucoup de veillées à la bougie, avec mes enfants, de savoir comment gérer la vie quotidienne sans électricité et que c'est pas la mort non plus. Donc j'ai utilisé tout ça, le climat, le temps, cette coupure électrique pour vraiment entrer en jour d'obscurité à l'intérieur de moi, pour vivre ces 3 jours d'obscurité, faire remonter mes démons intérieurs, mes peurs, mes carences, mes manques, mes insécurités. Vous voyez que cette transformation, elle a lieu partout, en nous, à l'extérieur de nous. Gaïa, notre planète, est en train de vivre cette transformation aussi. La matrice est en train de bugger. Donc littéralement, on peut vivre ces coupures électriques et qui nous aident à notre processus intérieur de transformation et de purification. Donc c'est littéralement comme si tu n'avais plus rien à t'accrocher à l'extérieur. Vous vous souvenez que j'avais dit, on ne s'accroche plus au pilier extérieur. Ton propre pilier, ça doit être toi-même. Ta propre source doit être toi-même. Et quand tu es dans cet espace en fait de vide, de silence, où tu te retrouves vraiment avec tes profondeurs, avec toi-même, il n'y a plus rien, à s'accrocher. Et bien sûr, tu vas voir que tout s'écroule autour de toi. Relations, travail, projet, ambition, désir. Tu n'as plus goût à rien. T'as plus goût à rien, plus rien ne vibre parce que plus rien de l'extérieur, et littéralement tu vas le vivre, plus rien de l'extérieur ne peut te nourrir aujourd'hui. Quand tu as commencé le processus de revenir, de te réunifier, de fusionner avec la source divine Mère-Père que tu es, de l'incarner, plus rien à l'extérieur. Et c'est un passage. Ça ne veut pas dire que tu vas rester là-dedans. Tu vas d'abord dépouiller, désintégrer le monde extérieur pour revenir à l'intérieur de toi, créer ton propre univers, comme l'avait dit Merlin, devenir ton magicien et voir que tout ce que tu cherches à l'extérieur, finalement, tu peux le créer à l'intérieur de toi. C'est ça le processus alchimique de réunification, de fusion avec la source divine que je suis, que tu es. D'accord? L'incarner. Et donc, c'est normal que tout s'écroule à l'extérieur, je répète, parce que ça a à voir avec
toutes ces années de vidéos que je suis en train de partager, c'est justement ma première vidéo, c'était « Deviens ton propre pilier ». Tous les piliers de la matrice vont s'écrouler et littéralement, tu es en train de le ressentir aujourd'hui, c'est dans ta vie aussi les piliers. C'est ce que tu poses sur ton mari, c'est la codépendance que tu as avec tes enfants, c'est les insécurités que tu projettes sur ton travail, sur ta maison, sur l'endroit dans lequel tu vis. Tout littéralement est fait aujourd'hui pour te ramener à toi, pour s'effriter à l'extérieur de toi. Donc, bien sûr, tu peux sentir aussi que tes projets, tes rêves s'écroulent parce que ces projets, ces rêves, ces ambitions, ces désirs te maintenaient dans un bonheur soi-disant défini par l'extérieur, défini par le faire plus que l'être. Et c'est pour ça que tu vas passer aussi peut-être par une phase comme moi de ne plus avoir de désir, de ne plus avoir d'ambition, de ne plus avoir de rêve à part celui de devenir libre, celui d'être en paix, en sérénité à l'intérieur de toi-même. De t'alimenter, de te nourrir de ta propre source divine que tu es. Donc c'est une destruction, déconstruction, révélation du faux self, de l'ego, de l'illusion. C'est ce samadhi, de découvrir en fait que rien n'est véritable, sauf ce qui émane de ton intérieur. Ça crée bien sûr une sorte de dépression. C'est pour ça que tu peux te sentir un peu vide de sens, parce que tout ce sur quoi tu avais posé du sens s'effrite, s'écroule, se désintègre, se déconstruit. C'est normal. Pour revenir à toi, pour devenir un pilier, pour devenir ton propre centre, pour devenir ta propre source, et c'est seulement disponible à l'intérieur de nous. Très, très important. Et j'ai eu ces révélations pendant ces 3 jours d'obscurité. De ce vide extérieur me permet de trouver le tout à l'intérieur de moi. Vous pouvez noter ces décrets. Le vide extérieur me permet de trouver le tout à l'intérieur de moi. La destruction extérieure me permet de trouver le créateur à l'intérieur de moi. Le manque extérieur, parce que tu vas sentir du manque, tu vas avoir cette sensation, cette perception de manque au fur et à mesure que ça se déconstruit à l'extérieur. Ce manque extérieur me permet de revenir à mon abondance, à mon amour véritable dans mon temple cœur. Donc tu vois, tu utilises tout ce qui se passe à l'extérieur pour revenir à toi et le trouver à l'intérieur de toi. Devenir cette source autosuffisante en circuit fermé qui s'alimente d'elle-même comme un propre soleil, comme ta propre source. D'accord ? Il y a beaucoup d'âmes, vous allez voir, qui s'affairent encore à construire à l'extérieur, à créer à l'extérieur parce qu'elles résistent à ce processus de déconstruction du monde extérieur, de la matrice extérieure. À ta famille qui se décompose, des limites qu'il faut poser, des lâcher-prises qu'il faut avoir. Donc, beaucoup d'âmes s'affairent encore à construire dans la matière, à se raccrocher à des relations qu'elles ne peuvent pas lâcher encore parce que sinon elles vont entrer dans ce vide, dans cet espace de mort. Elles ne veulent pas, elles résistent. Donc, on s'affaire à des relations, on s'affaire à un mariage, on s'affaire au rôle de sauveur, de sacrifice, on s'affaire à nos enfants, on s'affaire à notre travail encore ou à une soi-disant mission de vie dans laquelle tu te sens utile mais qui en fait n'alimente que ton ego, et je vais y revenir après. On s'affaire à des projets qui donnent un sens à ta vie parce que tu n'as pas de sens de la vie si tu ne fais pas quelque chose à l'extérieur. Et ça, bien sûr, on va devoir y passer par cette désillusion aussi que tu es déjà quelqu'un. Quand un enfant naît, on ne lui dit pas tu vas devenir, si en plus on lui dit tu vas devenir quelqu'un. Mais c'est faux, c'est une croyance. Parce que quand tu nais parfait, tu as déjà tout en toi. Donc on ne devrait pas te dire qu'est-ce que tu vas faire après, qu'est-ce que tu vas devenir après, parce que tu es déjà un être complet. Et donc vous voyez toutes ces fausses croyances à déprogrammer pour te rappeler que tu es simplement
et qu'en étant, tu mérites l'amour, l'abondance et de vibrer, de vivre et de recevoir cet amour, cette abondance juste par le fait d'exister. D'accord? Réclame ton droit à l'amour, à l'abondance seulement pour exister, parce que rien qu'en existant, tu as déjà ton droit divin et cosmique, universel, d'amour et d'abondance. Donc bien sûr, beaucoup d'âmes s'affairent encore à l'extérieur. Observe en quoi tu t'affaires encore à l'extérieur. Moi, j'ai décidé de tout lâcher. Littéralement, j'ai décidé de tout lâcher, d'arrêter de voir comment je voulais créer ci, créer ça, parce que c'est pas le moment maintenant. Et vous le savez que quand on est dans cette phase de déconstruction, de chrysalide, ce n'est pas le moment de construire, parce qu'on n'est pas encore ce nouvel humain divin. Il est en train d'émerger à l'intérieur de nous, donc tu n'as pas cette impulsion, c'est une impulsion de l'ego qui veut encore s'accrocher à un sens, pour donner un sens à ta vie. Mais en fait, ta vie a un sens rien qu'en étant, quand tu es dans cet espace de vide. Et c'est ça qui te donne une sorte de paix. D'un seul coup, tu vas sentir que lâcher ce projet ou lâcher ci, ça va t'apporter de la paix. Ça veut dire que tu es sur le bon chemin. Ça veut dire que c'était l'ego qui voulait encore vivre à travers ce projet, cette ambition. Mais que ce n'est pas véritablement l'appel de ton âme depuis la liberté, depuis la sérénité. Donc, c'est très subtil. Ça ne veut pas dire que tu ne fais plus rien, mais ça veut dire que tu as des passages où vraiment tu sens qu'il faut que tu lâches sur le fait de, je sais pas, d'être dans ton rôle de mère, d'être dans ton rôle de sauveuse, dans ton travail. Peut-être qu'il faudra lâcher ton travail pendant un temps. Peut-être que tu vas être dirigé après par autre chose. Beaucoup d'âmes aussi aujourd'hui lâchent, arrêtent de faire ce qu'elles font, ce qu'elles ont fait jusqu'à présent. Et on y reviendra après, mais... Donc il se peut que tu te sentes comme ça, sans goût, dans une désillusion, parce que oui, c'est la grande désillusion. La vie maintenant extérieure perd du goût, malgré que tu sois dans la famille parfaite, tes enfants sont parfaits, ça ne te nourrit plus, ton travail est parfait, tu es la parfaite femme au foyer, la parfaite mère, la parfaite employée, la parfaite je sais pas qui. Ça ne te nourrit plus. Il y a cet appel de l'âme et du cœur maintenant qui a pris les commandes. Donc tu ne sais plus comment gérer parce que l'âme et le cœur prend les commandes et gère ta vie et ton être d'une autre manière que celle que tu as connue jusqu'à présent. Et c'est pour ça que tu es en doute et c'est pour ça que tu as des remises en question en ce moment et que tu ne sais plus quoi croire. Tu es en train d'être déprogrammer, réinitialiser, sache que c'est normal. Cette transition entre l'ère du poisson et l'ère du Verseau, c'est passer littéralement du gourou et de la pyramide où il y a une autorité qui te dit comment faire, où il y a un schéma, où il y a un schéma de conditionnement, une autorité supérieure, que ça soit la société, la religion, la culture, le travail, la famille qui est un grand pilier de la matrice, qui te dit comment faire, comment opérer, comment être. Et toi qui as opéré depuis cet espace, depuis autant de temps, tu es perdu littéralement dans cette transition. C'est normal, mais sache que ton âme, ton esprit, ton moi supérieur sait comment. Tu as juste à lâcher prise. J'ai fait de nombreuses vidéos en parlant du lâcher prise, qui est l'outil le plus nécessaire aujourd'hui, qui est notre outil essentiel aujourd'hui pour passer cette transition, lâcher prise, lâcher le sens de notre vie d'avant, lâcher nos identités de qui nous étions avant. Ça crée cette désillusion, ça crée cette dépression, ça crée ce vide et ce néant dans lequel le tout va émerger, va être créé depuis ton propre créateur que tu es, la source divine que tu es. Donc, c'est dans cette conscience de quatrième, où tu es l'observateur, quatrième dimension de conscience, tu es l'observateur de ces anciens programmes, de ces anciennes réalités en train de se désintégrer devant toi, de tes différents toits en train de se désintégrer, eh bien, au niveau individuel, au niveau collectif, bien sûr, et tu es en train de préparer maintenant, dans cette conscience d'unité, tu es en train de préparer ce nouveau monde, tu es en train de préparer la prochaine réalité que tu ne vois pas encore. Et j'avais fait un tirage de cartes sur Patreon avec les piliers qui m'accompagnent là-bas. Et je me souviens que le dernier message, c'était
Quand tu vas sortir du tunnel, tu es ébloui, tu vois pas encore le panorama. Tu sais pas encore comment naviguer dans cette nouvelle réalité. Littéralement, c'est comme si tu étais un oiseau qui a des nouvelles ailes et qui sait pas encore gérer les courants, qui monte avec le courant, qui descend avec le courant, qui monte, qui descend, qui n'est pas encore stabilisé, harmonisé, parce que rappelez-vous, on est en train d'être réunifié avec nos polarités, ombre et lumière, démon et ange, masculin et féminin, tout ça sont nos polarités pour transcender la dualité dans la conscience d'unité. Donc ce parcours alchimique individuel d'abord, collectif, bien sûr, extérieur ensuite, te permet d'accueillir, de réintégrer, de réunifier ces ombres, ces lumières, ces polarités, ces anges, ces démons, dans cette conscience d'unité pour incarner l'être humain, divin, galactique, souverain, depuis la source divine que tu es. Donc, nous sommes dirigés par ces lois cosmiques et universelles maintenant. Nous sommes en train d'accéder au fur et à mesure que tu lâches sur tout ce que tu étais avant, sur tout ce que tu faisais avant, juste pour être dans ton essence. Arrêter de faire à l'extérieur pour revenir au silence intérieur dans ces jours d'obscurité. Couper les distractions, arrêter avec les ambitions, les désirs qui, quand ils ne sont pas assouvis, amènent de la souffrance. Donc lâche tes désirs aussi, parce que tu ne peux pas utiliser la loi d'attraction pour attirer à toi ce que tu veux si tu es encore en codépendance, si tu es encore en toxicité, si tu es encore en train d'alimenter les anciennes identités de ton ego de troisième dimension de conscience. C'est pour ça que ce passage est nécessaire. Avant de manifester l'amour véritable pour toi-même et puis d'attirer ton couple sacré dans la matière, ta mission de vie et tout, il va falloir passer par cette mort, cette désintégration, ce lâcher-prise où tu lâches prise sur tout, sur ta mission de vie, sur tes désirs. Et il faut lâcher prise pour arriver dans cet espace de néant où ensuite, depuis cette liberté que tu as, parce que tu n'es plus codépendant, parce que tu n'as plus besoin de prendre ça depuis l'extérieur pour te nourrir, pour donner un sens à ta vie, c'est depuis cet espace-là qu'après tu peux co-créer. D'accord ? Il y a des étapes, je rappelle, j'en ai déjà parlé. Il y a des étapes, tu ne peux pas sauter les étapes, tu ne peux pas utiliser la loi d'attraction pour créer tout ce que tu veux dans ta vie si tu es encore en carence, en manque, en insécurité et en codépendance. Et il faut d'abord nettoyer, purifier, prendre conscience, mettre la lumière de ta conscience sur tes codépendances, tes carences, tes manques. Et c'est pour ça qu'ils sont essentiels ces jours d'obscurité. Les jours d'obscurité sont essentiels pour faire remonter depuis les tunnels de ton subconscient tes peurs les plus profondes, tes démons intérieurs, tes carences, tes manques et les libérer. D'accord ? C'est ça le processus de descente pour libérer les zones d'ombre avec la lumière de ta conscience. Et donc, cette destruction de cet ancien paradigme va nous amener vers ce rééquilibrage, cette harmonisation de nos polarités, du masculin-féminin, des anges, des démons, du bien, du mal, réunifier tout ça dans le non-jugement, dans l'observation depuis la 4e dimension de conscience et depuis l'amour inconditionnel du temple-cœur, 5e dimension de conscience, l'énergie christique. Ça crée un chaos. Bien sûr, cette transition entre l'ère du poisson et l'ère du Verseau, où on était soumis à une autorité, maintenant on entre dans le cercle sacré, la complétude, le maître intérieur, où tu es ton propre guide, ta propre source, ton propre soleil, ton propre pilier. Ça crée un chaos, bien sûr, parce qu'on détruit tout ce qu'on a cru qu'on était jusqu'à présent. C'est une fin, une destruction, une déconstruction, c'est une apocalypse levée de voile avec beaucoup de révélations, de prise de conscience qui génèrent cette désillusion, cette dépression, ces sensations de doute, de remise en question. Ça crée des souffrances si tu y es attaché. C'est pour ça qu'il faut lâcher le plus possible pour laisser place à cette transformation, à cette purification. Il y a les éléments qui nous accompagnent, le feu purificateur,
que moi je ressens à l'intérieur, que mon esprit c'est le feu qui vient purifier les identités de l'ego et toutes les limitations et les résistances. Il y a les éléments de la terre que tu peux utiliser, le vent, le soleil, l'eau, qui sont les émotions qui remontent à la surface pour être vues, pour être révélées, pour être illuminées par ta conscience. Donc littéralement, il y a cette purification qui a lieu avec cette perte de repères. Donc bien sûr tu perds tes repères, il y a des incohérences, tu es dans la confusion, tu es dans le doute et c'est normal, hein. C'est une étape, un passage sacré, normal de la chrysalide. Vous voyez que la chrysalide, elle a des étapes, cette chrysalide, où tu te déconstruis par couche d'oignon. Tu ne te déconstruis pas d'un seul coup, c'est par couche d'oignon d'où tu es dans la chrysalide. Et là, on est dans la chrysalide. Moi, je suis dans la chrysalide, là. Je le vois. Je suis incapable d'œuvrer complètement encore dans la matière. J'équilibre ma polarité féminine. Oui, j'équilibre. Je descends des choses dans la matière en déménageant, en faisant des choses que je n'avais pas fait avant, parce que j'étais codépendante, parce que j'arrivais pas, parce que j'avais des insécurités. Je prends ces décisions dans la matière de faire ce que je fais. J'ai jamais cru que je pouvais déménager 3 fois avec tout le matériel aussi que j'ai remarqué que j'avais. J'ai envie de me dépouiller de choses. Chaque déménagement, je me suis dépouillée. J'ai fait des cartons. J'ai lâché prise sur des choses du passé. J'ai revisité mes armoires. J'ai relâché des choses du passé. À chaque déménagement, j'ai fait ça. Tu peux le faire aussi. Tu vois, c'est des couches d'oignons justement qu'on doit faire. Cette purification, ce dépouillement se fait par couche d'oignons. Se fait par couche. Donc, oui, tu fais remonter donc dans cette retraite, cette introspection de ces jours d'obscurité, dans laquelle aussi la pandémie nous a plongés. Parce que cette pandémie, elle a été créée ou faite par l'univers, hein, tout est une synchronicité, pour plonger chaque personne dans une introspection, dans leur appartement, dans leur maison. Elle ne pouvait plus sortir, fallait être enfermée chez toi. C'est une retraite forcée à l'intérieur de toi pour aller voir, revisiter ces colères, ces blessures d'injustice, ces peurs, ces émotions de basse fréquence, ces programmes de basse fréquence pour les faire remonter à la lumière de ta conscience. Tu vois, tout est fait, donc toutes les circonstances extérieures, utilise-les pour toi, pour révéler ces mensonges dans lesquels tu as vécu jusqu'à présent, ces illusions. C'est la grande désillusion, oui, de ta vie, parce que là, tu te rends compte, et c'est clair que tu ne te sens pas forcément bien quand tu te rends compte que tu as vécu pendant toute ta vie dans l'illusion de que il fallait que tu sauves les gens pour être aimé, dans l'illusion que si tu te comportais comme une bonne épouse, on allait t'aimer, on allait donner la médaille au paradis. Si tu allais t'allais t'occuper de tout le monde autour de toi, pareil, tu allais te sentir en paix, en sérénité, tu allais te nourrir. Non, en fait, et tu vois bien que tous ces programmes ne te nourrissent plus aujourd'hui, plus rien de l'extérieur, tu peux tout faire à l'extérieur, ça ne te nourrit plus parce que ta nutrition aujourd'hui, elle doit venir depuis ta propre source divine. Tu dois être ton propre soleil qui émane de l'intérieur. Donc tout est fait pour vivre cette grande désillusion, bien sûr. C'est un processus, accepte-le, ne sois pas en lutte contre ça. Accepte cette désillusion, accepte ces révélations, laisse-les te traverser, je me libère, je te libère. Il y a assez d'outils sur ma chaîne avec beaucoup de soins. D'accord? Donc, chacun individuellement fait le bilan de sa vie, de toute sa vie, de plusieurs vies, quand tu as des fois des rêves comme ça, où tu te réveilles, comme moi par exemple, je vous avais dit, j'avais vu dans d'autres vies, j'avais trahi, j'avais fait ci, j'avais fait ça, voilà, ça remonte à la surface, je libère, je me libère. Tout se fait maintenant dans le moment présent, parce que les lignes de temps fusionnent. Toutes tes vies, toutes tes incarnations revivent leurs blessures dans ton moment présent maintenant. Donc, tu fais le bilan de ta vie, tu fais le bilan de ce que tu fais dans ta vie aussi, de ce que tu apportes. Est-ce que c'est vraiment ce que tu aimes faire? Est-ce que tu te dédies dans ta vie quotidienne à ce que tu aimes faire? Eh bien, c'est le moment de commencer. C'est le moment de lâcher ce que tu n'aimes plus faire et d'aller vers ce que tu aimes faire. Comme je t'ai dit, il y a beaucoup d'assistance de partout.
ta divinité. Hein, il y a de l'assistance. Si tu veux lâcher quelque chose qui ne vibre plus pour toi, tu verras que l'univers va t'épauler pour te faire arriver vers ce qui est fait pour toi. Laisse-toi guider et confiance en ce processus. Laisse-toi plonger dans le vide, c'est nécessaire. C'est quand même une preuve de courage qu'il faut avoir. Hein, parce qu'on on peut pas tout le temps te donner à la petite cuillère et puis continuer de te donner à la petite cuillère et prétendre que tu deviennes un être souverain. C'est normal qu'à un moment donné, il va falloir que tu fasses quelque chose qui requiert du courage. Il va falloir que tu sautes dans le vide, il va falloir que tu te confrontes à tes peurs. Mais si je lâche ce travail, comment je fais ? Oui, mais essaye de te confronter à ça. Et ben, si je lâche mon travail, ben, je resterai un temps comme ça. Ben, quelles options s'ouvrent à moi, comment je peux faire une formation, comment je peux, tu vois, entre dans ce vide, parce que dans ce vide va t'être proposé d'autres possibilités, dans le champ quantique des infinies possibilités. Mais si tu sautes jamais dans le vide, on ne peut pas te donner d'autres possibilités. L'univers ne peut pas te montrer les autres possibilités. Donc c'est nécessaire. Donc tu as des révélations, des prises de conscience au niveau de la famille, au niveau des relations, au niveau de tout dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie. Et depuis le début, tu fais des régressions toi-même à te voir dans ton enfance, à découvrir que tu as vécu comme si, que la blessure d'abandon, la blessure de rejet, qu'elle vient de là, qu'elle vient de cette relation, de ta mère, de ton père, bref. Tu es en train de vivre cette séance d'hypnose régressive, introspective et quantique. D'accord ? Et ça, c'est ce qu'on m'avait dit à l'époque. On m'avait dit, tu vas arrêter de faire ces séances d'hypnose introspective, régressive et quantique parce que l'humanité va le vivre en direct live dans leur vie. Et c'est ce que vous êtes en train de vivre et qu'on est en train de vivre maintenant. Et que même les gens qui n'en sont pas conscients sont en train de le vivre, sauf qu'ils ne peuvent pas l'expliquer comme nous on l'explique. Mais voilà quoi. Donc tout le monde est en train de le vivre et ces programmes 3D, ces émotions, ces fréquences sont en train d'être révélées depuis ces tunnels par la lumière de la nouvelle conscience qui est en train d'émerger, cette nouvelle conscience de 5e dimension de conscience, là où l'âme, l'esprit et le cœur a été activé, a pris les commandes de nos vies maintenant, pour le bien de l'humanité, pour le bien de cette planète, pour le bien de ton évolution, pour t'amener vers une autre étape. Et le mental égo, les illusions, le mensonge, le système de domination, esclavage avec les rôles victime, bourreau, codépendance, insécurité, manque, abus, tout ceci est mis en lumière maintenant. Donc, bien sûr, ça crée une déception, ça génère des colères, de la tristesse, une désillusion. Rappelez-vous, je répète, hein, parce que c'est un processus qu'on vit par couche. Et chaque fois, on se demande, mais encore, mais qu'est-ce qui m'arrive, mais oui, mais là, tu commences à comprendre, à force que je me répète les choses, je commence à savoir comment libérer plus facilement. D'accord ? Et vous rappelez que je me souviens aussi que quand on était en Argentine avec Sergio et qu'on avait eu cette vision pendant le concert de Ludovic Einaudi, on avait vu ce cœur blessé avec des fils barbelés que moi j'arrachais et Sergio il voyait qu'il pleurait, que ses larmes, les larmes salées, hein, l'eau salée de ses larmes purifier le cœur blessé, le régénérer. Eh bien, vous pouvez visualiser comme ça votre cœur avec les blessures à vif et pleurer ou utiliser l'eau salée, que ça soit la sueur en faisant du sport, en allant marcher, que ça soit l'eau de mer, que ça soit vos propres larmes, mais en tout cas l'eau salée peut purifier toutes les blessures, ce cœur blessé. Vous pouvez le purifier en visualisant. Moi, par exemple, je vais nager à la piscine, c'est pas de l'eau salée, c'est pas grave, mais voilà, j'imagine que je nage dans l'océan de ma mère divine. Et bien, j'imagine qu'elle est salée, que je nettoie, que je purifie toutes mes cellules. Faites-le comme ça, allez suer, allez pleurer, allez nager, utilisez l'eau et l'élément eau pour purifier toutes nos blessures. Donc, nous observons cette volonté de changement dans l'humanité. Nous observons une volonté en train d'émerger depuis l'âme et l'esprit, une exode qui a lieu, une exode énergétique d'abord, mais aussi une exode extérieure, parce que vous voyez beaucoup de gens changent d'endroit, vont vivre ailleurs, une exode de l'ancien paradigme à un nouveau paradigme. On a envie de changement. On sait qu'on ne peut plus vivre
depuis cet ancien nous. On sait qu'on doit évoluer. On sait qu'on ne veut plus participer à ce jeu, que c'est bon, on a joué pendant des générations. On est saoulé littéralement, on a envie de changement. Il y a une partie de nous qui a envie de vibrer maintenant et de renaître. Et on a envie de se dépouiller, de quitter, de laisser mourir. C'est l'appel de notre âme. Ce qui n'est plus bon, ce qui ne vibre plus pour nous-mêmes et notre évolution. Et donc moi, dans ce froid intense, là où il n'y avait pas d'électricité, où j'ai vécu ces jours d'obscurité, sans Internet aussi, où j'ai découvert des touches sur mon téléphone d'économisateurs de batterie que j'avais jamais vu. Je me suis dit, mais arrête, mais tu peux économiser de la batterie, mais tu as 25 heures de téléphone encore, mais pourquoi tu n'utilises pas cette touche? Voilà, donc tu vois, je vous partage là mes propres révélations, mais comment tu es distrait, mais quand tu as coupé ton téléphone, tu es connecté au silence, mais tu commences à te dire, mais regarde tout ce que tu peux créer. Depuis cet espace de silence et de vide te vient cette créativité. Donc, moi, je vous invite vivement à provoquer ces jours d'obscurité, à provoquer, je sais pas, couper votre Internet pendant 3 jours et à couper votre électricité, à vous acheter des bougies, à vivre l'expérience. Ou si vous voulez partir à la montagne et le faire à la montagne dans un chalet, faites-le. Je sais pas, moi je vous invite à le faire parce que c'est ce que j'ai vécu ici. Mais provoquez-le, provoquez cette introspection, provoquez cette retraite. Provoquez cette descente dans les tunnels, hein, provoquez ce silence intérieur parce que là vous verrez émerger soit un silence intérieur et une paix, soit une discussion mentale, soit vos démons. Et il y a encore des choses qui veulent remonter. Donc, moi je vous recommande de couper votre électricité pendant 3 jours, de couper votre Internet pendant 3 jours, d'être avec la lumière naturelle, de faire ça. Et dites-moi si vous allez le faire, dites-moi, laissez-moi des commentaires si vous le faites, hein, parce que je serais très curieuse de savoir qui d'entre vous est capable de provoquer ça, parce que moi, on me l'a provoqué, ce sont des circonstances extérieures. Mais peut-être que moi, on me l'a provoqué parce que vous êtes capable de vous le provoquer vous-même. Vous voyez, peut-être que moi, j'ai pas la force de me provoquer moi-même ça. Hein, peut-être que vous l'avez. Donc, à ceux que ça appelle, ce que je dis, provoquez-vous vos 3 jours d'obscurité. Et allez voir à l'intérieur de vos tunnels pour faire remonter ces démons intérieurs, pour accueillir vos lucifères, pour accueillir ces zones d'ombre et vous couper de toute distraction. Parce que les distractions extérieures vous font croire. Moi, je me lève le matin, je me dis, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et il y a une partie de moi maintenant qui dit, encore une distraction. C'est encore une distraction. Il n'y a rien à faire à l'extérieur. Il n'y a plus rien à faire à l'extérieur. Revenir au silence, au moment présent, à l'essentiel, pour faire la paix avec soi-même. Ça se fait dans le silence, c'est pour ça qu'on fait des retraites, et c'est pour ça que c'est dans une retraite vipassana, une retraite je sais pas quoi, mais sache que si tu n'as pas l'argent pour faire une retraite, pour aller te louer un chalet, pour aller... tu peux simplement, je sais pas, prendre ton sac de couchage et aller camper dans la forêt du coin. Tu peux couper tout ton Internet et ton électricité à la maison et le faire dans ton propre appart. Tu n'as plus aucune excuse aujourd'hui pour aller te faire ta retraite intérieure et ton introspection et faire remonter ça en toi et accélérer ton processus d'évolution. Donc je rappelle, le désir, pour moi, m'est venu comme ça. Je me suis dit, mais le désir, ça crée de la souffrance. Mais avoir des désirs, quand tu ne peux pas les assouvir, eh bien, tu es dans la souffrance. Eh bien, si j'arrête d'avoir des désirs. Donc, j'ai décidé aussi de passer par cette étape, d'arrêter de désirer des choses. Là, je ne manifeste plus rien. Là, je reste avec mon silence intérieur dans le vide. J'ai décidé de rester dans le vide. J'ai décidé d'être confortable dans le vide, d'apprendre à aimer le vide pour ne plus en avoir peur, pour arrêter de vouloir le remplir avec des choses à l'extérieur, des choses à faire. J'ai décidé de faire la paix avec le vide et de vivre le vide et cette étape de vide comme tu vis l'hiver quand c'est l'hiver.
Hein, tu ne te dis pas vivement que l'hiver se termine, quoique on peut le faire parce qu'on n'est jamais dans le moment présent, on n'est jamais en train d'accueillir le moment présent. J'ai décidé d'accueillir le moment présent, d'accueillir ce moment de vide, de lâcher tout désir, ambition, projet qui m'attachait, un désir égotique de remplir un vide. Ce vide, je veux moi me retrouver dans ce vide et le remplir par ma présence aujourd'hui, ma présence aimante depuis ma conscience d'amour inconditionnel, d'amour christique, de 5e dimension de conscience. Et j'observe, depuis la 4e dimension de conscience, j'observe tout ce qui se passe, mais ça ne m'affecte plus, ou presque plus, parce que je suis dans l'observateur, le détachement, et je ne m'identifie plus aux émotions et aux programmes qui me traversent ou qui se libèrent de moi. Donc, vous voyez, nécessaire d'être dans cet espace. Toute projection vers l'extérieur, d'amour, de rencontrer l'amour véritable à l'extérieur, la mission de vie à l'extérieur, l'argent qui te permettra de je sais pas quoi. Aussi, ça peut être une illusion de l'ego parce que tout est à l'intérieur de toi. Et nous devons, en tant que pionniers, je pense que c'est un processus que nous vivons, nous les pionniers, revenir à notre magicien intérieur. Devenir vraiment cet créateur, ce créateur intérieur qui a accès à cet amour et cette abondance à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça que j'ai décidé de lâcher prise sur tout l'extérieur, sur tous les désirs extérieurs. Voilà, donc si j'ai plus de manque, plus de désir, si j'ai plus de désir, j'ai plus d'envie, j'ai plus de souffrance et j'ai plus de manque. Donc j'ai envie de passer par là pour vivre cette libération de la souffrance et du manque. D'être dans le contentement, d'être dans le moment présent, d'accueillir les choses simples de la vie, d'être dans cette humilité, de gratitude, de simplicité, de revenir à l'essentiel. L'essence ciel. Donc revenir à son essence ciel, hein, c'est se désintoxiquer, c'est cette retraite introspection intérieure, c'est ce chemin, ce dépouillement, cette montée du moine tibétain en haut de la montagne, hein, c'est ça. Donc bien sûr, la perte de sens, le doute, la remise en question est nécessaire. C'est un passage nécessaire. Parce que ces montées et ces descentes énergétiques t'apprennent à voler, à stabiliser avec tes ailes. D'abord, tu montes, tu descends, tu apprends à voler avec tes nouvelles ailes depuis ce nouvel humain divin qui est en train d'émerger. Il n'émerge pas non plus d'un seul coup, ça y est, tu sais voler. C'est un processus, l'émergence du nouvel humain divin galactique, souverain, fusionné avec la source divine, devenant des soleils eux-mêmes, créateurs de leur propre univers. Attention, c'est ce qu'on est en train de devenir, d'accord? Donc bien sûr, c'est pas un processus facile, quoi. C'est quelque chose que bien sûr, mais t'imagines ce que tu es venu vivre là. T'imagines ce que tu es en train de faire dans cette incarnation. C'est normal que t'en sors complètement décomposé. C'est normal que tu es en train de mourir littéralement. Tu as l'impression que tu meurs. Tu es fatigué. T'en peux plus. C'est normal. C'est normal. Tu es en train de te décomposer depuis l'intérieur. Comme la chenille, elle se décompose à l'intérieur de la chrysalide. Elle se désintègre littéralement. Elle meurt et elle ressuscite dans sa chrysalide. Hein, donc, bien sûr, tout ça, c'est fait pour que tu apprennes à voler, mais tu t'en manges dans la face. Tu t'en manges des branches, tu te manges le sol avant de pouvoir monter, tu montes, tu descends, voilà quoi. Donc, énergétiquement, c'est ce qui se passe. Et ce doute, cette remise en question, il y a beaucoup d'âmes qui sont en train de la vivre et qui se questionnent dans leur vie, sur ce qu'elles font, qui changent de travail, qui changent de mission, qui changent de service, qui changent de façon d'être, qui changent de comportement, qui changent littéralement, qui changent.
qui se transforment. C'est normal. Et ça fait partie du lâcher-prise et du détachement, ces doutes et cette remise en question. Ça fait partie du dépouillement des identités de ton ego de troisième dimension de conscience. C'est normal que tu aies ces doutes, ces remises en question pendant que tu es en train de te dépouiller, tu vois. Donc, quand tu arrêtes de chercher à l'extérieur, tu arrêtes la quête extérieure. Et quand tu arrêtes la quête, ça veut dire que tu as fini, ça veut dire que tu as trouvé. Et qu'est-ce que tu trouves? Ben, tu trouves à l'intérieur de toi ton pouvoir créateur, ton univers, ton autosuffisance et ta source divine, Mère, Père, je suis. Et donc, la quête extérieure est terminée à l'extérieur. Tu vois, donc tout ça, c'est en reliance. Le doute, le doute et la remise en question fait partie du lâcher-prise et du détachement de ce qui tu étais avant, de ce que tu faisais avant, pour mourir et émerger vers un nouveau toi, un nouveau comportement. D'accord? Et cette quête extérieure qui est en train de prendre fin, en fait, pour revenir vers l'essentiel. Beaucoup d'entre vous vont encore chercher à l'extérieur peut-être, chercher à l'extérieur avant de trouver, parce que c'est aussi un processus. Aller à l'extérieur te permet ensuite de revenir à l'intérieur. Donc, tout est juste. Moi, je parle de mon processus et je parle de ce que moi je fais. Mais pareil, j'ai cherché à l'extérieur. Là, je suis dans un point où j'en ai marre de chercher à l'extérieur. Où littéralement, ça ne me nourrit plus tout ce que je peux faire à l'extérieur parce que je suis dans le passage où je dois revenir à l'intérieur de moi. Donc, cette vidéo te vibrera quand tu seras dans cette étape-là. Si tu n'es pas dans cette étape-là, c'est pas grave, c'est normal. Tu es dans une étape encore de mes vidéos d'avant, parce que vous savez, comme mes vidéos, je les ai fait en canalisation, et que même moi, je n'étais pas encore dans ce processus pendant que je le canalisais. Donc, arrêtez de chercher, arrêtez de s'identifier au monde extérieur, aux relations, au rôle de père, de mère, de mari, de femme, de travailleur, de thérapeute, de semences d'étoiles, de flammes jumelles, tout ça, c'est un processus de désidentification, déstructuration, déconstruction des piliers de notre matrice intérieure. Donc, quand on se trouve soi-même, tout est à l'intérieur, la quête extérieure s'arrête. Plus rien ne fait sens à l'extérieur parce que tout commence à faire sens en multiplié à l'intérieur de toi. Chaque fois que tu vas chercher à l'extérieur, tu sens une sorte de... c'est fade, tu vois. Et dès que tu reviens à l'intérieur, tu sens waouh, que ça te nourrit. Donc ça, c'est un signe. Mais le signe extérieur, c'est une perte d'intérêt de l'extérieur, une perte des désirs, une perte d'ambition, une perte de projet. C'est normal, c'est un passage d'observateur de la destruction du faux self, des illusions, du soi. C'est le samadhi que tu es en train de vivre si tu es là-dedans. Et quand tu deviens ta propre source, ton propre soleil, ta propre source d'alimentation en autosuffisance, en circuit fermé, ben c'est la fin des codépendances. C'est vraiment la fin de ce jeu de la matrice 3D, de vampirisme, où on prend de l'énergie de l'extérieur pour se nourrir à l'intérieur, où tu donnes de l'énergie de toi pour que les autres se nourrissent. Les désirs placés à l'extérieur sur les autres, sur le monde, génèrent des souffrances. Et ça, c'est tes grandes révélations. De cette illusion que le monde extérieur te nourrissait avant, te donnait le bonheur, alors que maintenant tu découvres la fausse définition de ce qu'est le bonheur, la fausse définition de ce qu'est l'amour, la fausse définition de ce qu'est l'abondance depuis la matrice 3D, depuis ces anciens toits, parce que maintenant tu es dans la désillusion, tu es en train de te rendre compte que ce n'était pas les vraies définitions, et tu es en train de redéfinir depuis la vraie source que tu es, parce que tu fusionnes et te réunifies avec ta source, avec la source divine. Donc tu commences à donner la vraie définition de ce qu'est l'abondance illimitée, l'amour véritable, mais depuis l'intérieur de toi. Hein, donc c'est une sensation que le monde extérieur se désintègre, ne vibre plus, ne te nourrit plus, que la matrice se désintègre littéralement, et qu'il y a une perte de sens, de valeur. Tu sens que tu te détaches du monde extérieur, des relations, que tu ne vibres plus,
que tu n'as plus d'émotions aussi, il est possible. Tu as l'impression d'être plus froid. C'est normal quand tu es en 4e dimension de conscience et observateur. C'est normal parce qu'avant, ça te nourrissait. Tu vois, comme un vampire qui se nourrit. Il est dans l'émotion là et tout. Alors que là, tu te nourris plus, tu vois. Tu te nourris plus du monde extérieur. Donc, quoi qu'on peut te donner, avant on te donnait un truc, on te disait un truc qui alimentait ton ego, tu étais là, oh, oui, j'adore et tout. Alors, oh non, je ne le mérite pas parce que tu étais dans la dévalorisation de toi, tu vois. Là, aujourd'hui, on te donne quelque chose, on te retire quelque chose, tu es dans une sorte de détachement. Ça te fait ni plus vibrer haut, ni plus vibrer bas, tu vois. Tu commences à être dans le milieu, là, dans l'observateur. Observe tout ça. Tu as changé, tu es en train de te déprogrammer, tu es en train de te transformer. Tes identités de l'ego, de 3e dimension de conscience, meurent. Tu es en deuil, là, en deuil. C'est normal qu'un deuil, on ne le passe pas comme ça, là. Non, bon, il y a des moments, ça va, mais là, en ce moment, on est en deuil. Donc, c'est normal. D'accord? Et moi, je vais prendre un exemple de moi-même, parce que vous savez que je prends toujours des exemples de moi-même. Moi-même, qui était dans ces programmes égotiques de sacrifice sauveur, même martyr, hein, où je vivais que pour donner de l'énergie aux autres, eh bien, comment tu fais pour te nourrir? En tant que vampirisé, donc tu donnes de l'aliment aux autres, parce que tu les nourris, tu les aides, tu leur donnes l'amour, ils absorbent ça de toi. Et toi, comment tu fais pour survivre? Eh bien, il faut que tu adoptes aussi une façon de te nourrir, puisque tu n'es pas en circuit fermé avec ta source. Donc moi, qu'est-ce que je faisais? Ben, j'étais dans l'altruisme, la compassion, m'appelait Mère Teresa, machin et tout. Du coup, mon identité de l'ego s'est identifiée à ça. Et quand j'ai découvert que en fait, je n'étais pas altruiste, j'étais narcissique égoïste. Pourquoi? Parce que, en fait, je me nourrissais d'être utile aux autres. Ce qui nourrissait mon ego, me donnait un sens à ma vie, me sentir utile. Et donc, le fait d'être reconnu à l'extérieur, qu'on me dise « Ah, merci, tu m'as aidé » et tout, ça nourrissait mon ego. D'accord? Et justement, avec cette soi-disant altruisme, compassion, ben, je nourrissais pas... vraiment, j'étais pas dans le plan de mon âme en fait, j'étais dans l'alimentation de mon ego parce que j'avais besoin de la reconnaissance extérieure et de l'amour des gens de l'extérieur. Donc bien sûr, comme j'étais vide à l'intérieur, il fallait que je donne pour recevoir cet amour des autres. Donc vous voyez, cette reconnaissance à travers des bonnes actions, aider les autres, et c'est toujours chercher l'amour depuis l'extérieur. Donc vous voyez, ça c'est un exemple. Que quand je me suis réveillée, je me suis dit « Oh, mais en fait, t'es pas du tout altruiste. En fait, peut-être pas les gens parce que tu veux... » Et ça, c'était il y a des années. Hein, parce que là, maintenant, je fais plus ça. Je fais plus ça. Là, maintenant, je suis dans... j'ai fait un travail sur moi. J'ai arrêté d'aider qui que ce soit, moi. J'ai arrêté d'aider qui que ce soit parce que je voulais d'abord m'aider moi-même. Donc, il fallait que j'arrête d'aider à l'extérieur. Parce que tant que j'aidais à l'extérieur, ça nourrissait mon ego. Donc j'arrêtais d'aider à l'extérieur et je commençais à regarder à l'intérieur de moi. Donc vous voyez comment on peut être dans l'illusion que oui, je suis une bonne personne, j'aide les autres. En fait, tu es complètement égoïste parce que tu fais ça pour toi. Tu le fais pas pour les autres. En premier lieu, tu le fais parce que ça te fait sentir bien, parce que tu aides les gens, parce qu'à la fin de la journée, tu dis « Ah, j'ai aidé cette personne ». Donc, posez-vous les questions. Vous aussi, en tant que thérapeute et tout, posez-vous les questions de pourquoi, depuis quel espace vous œuvrez. Parce que beaucoup d'entre nous, maintenant, on est appelés à arrêter de faire ce qu'on est en train de faire, justement parce que ce qu'on est en train de faire, on le fait d'un espace encore d'identité de l'ego. Donc, si c'est le cas, il va falloir, vous allez être poussé à arrêter de le faire parce que maintenant, on est en train de déconstruire et de reconstruire depuis des bases d'amour véritable. Et c'est qu'une fois que tu t'aimeras sans rien faire à l'extérieur, sans donner à l'extérieur, sans nourrir, être dans ce truc de codépendance et de vampirisme, de donner de l'énergie, de toi prendre de l'énergie de l'extérieur, c'est qu'à partir du moment où tu deviens ta propre source, ton propre soleil, que tu pourras œuvrer pour la nouvelle terre, la nouvelle conscience.
Donc là, on est encore en pleine destruction. Hein. Donc forcément, si tu n'es pas depuis cet espace où tu es passé par là et où tu te dis, ben, demain, ben, j'arrête tout, voilà, j'arrête tout. J'arrête tout. Qu'est-ce que ça te fait sentir de tout arrêter? Est-ce que ça te provoque une anxiété, comme si tu arrêtais de manger ton chocolat chaque jour ou de boire ton café, tu vois? Est-ce que tu es roi de tout, esclave de rien? Hein? Roi de tout, esclave de rien, ça veut dire ça. Ça veut dire, je peux faire les choses, mais les choses n'ont pas de pouvoir sur moi. Je peux faire une action, mais si j'arrête de la faire, je ne suis pas identifiée à ça. Je ne meurs pas à moi-même si j'arrête de prendre cette action. Si j'arrête d'aider les autres, est-ce que je meurs? Est-ce que je me sens mal? Est-ce que je ne sais plus qui je suis? Est-ce que je perds mon identité parce que je me suis identifiée à ça? Donc souvenez-vous, roi de tout, esclave de rien. Ça veut dire que moi j'ai vécu sans électricité, j'ai fait des trucs, machin, parce que je voulais me désintoxiquer de la codépendance, de la dépendance, de l'addiction, des choses que j'avais. J'ai arrêté de le faire, je suis allée dans un espace de vide, puis je l'ai refait. Ça ne veut pas dire que tu vis en mode de Cro-Magnon pendant tout le restant de ta vie. Ça veut dire que tu retournes à la modernisation. Moi, j'ai vécu dans des maisons où il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, où j'ai fait mes propres toilettes, j'ai fait ma propre douche. Voilà, parce que je voulais sortir de cette dépendance matérielle. Et une fois que j'en suis sortie, que j'ai vu que ben je peux vivre comme ça, et puis je peux même construire mes toilettes, je peux faire ci, j'ai pas besoin de me doucher tous les jours, j'ai pas besoin de faire ci, voilà mon eau chaude, je mets des tuyaux au soleil pour qu'il se réchauffe et après je me douche avec de l'eau chaude. Et bien en fait, je me suis rendu compte que voilà, je suis roi, reine de ça. Donc maintenant, je peux utiliser une douche moderne. Je peux, mais je ne suis pas esclave de cette modernisation. Vous voyez, donc ça c'est le sens de roi de tout, esclave de rien. Ça ne veut pas dire que tu ne fais plus ces choses-là. Ça veut dire que tu les refais après t'être désintoxiqué de ces choses-là. Donc, à chacun de voir de quoi vous devez vous désintoxiquer, d'accord ? Demande, et tu recevras, hein, demande à ton moi supérieur d'enlever de ta vie tout ce qui ne nourrit plus depuis ton intérieur. Et tu verras ce qui se désintègre à l'extérieur de toi. Et ça se trouve, ça a déjà commencé puisqu'on est déjà dans ce processus. Donc, tu as... Ah là, mes voisines qui vous disent coucou. Ah, faut que je vous la montre. Ah non, faut que je vous la montre, elle est trop chou. Oh, elle vient dire salut. Oh, elle est trop chou. Salut. Salut. Oh la vaquita, vaquita, elle est trop chou. Ah non, elles sont trop chou. Bon, voilà, mes seules voisines, les vaches. Je reviens à mes moutons, ou plutôt à mes vaches. Elle aime bien m'écouter, j'ai l'impression. Donc, voilà, tu as de plus en plus de révélations sur de plus en plus de facettes de tes identités de l'ego et ça se fait par couche d'oignon. Donc, rappelle-toi que c'est normal que tu aies cette perte de sens, ces doutes et ces remises en question qui sont un passage nécessaire, d'accord? Chaque fois, tu descends encore plus en profondeur. Chaque fois, tu montes vers la lumière et tu descends cette lumière encore plus dans un tunnel de ton subconscient, d'accord? Encore plus dans des couches d'oignon. Tu mets la lumière dans les coins, les recoins, les tunnels de ce subconscient pour accueillir, illuminer les zones d'ombre. Les zones d'ombre, l'obscurité, c'est quoi? L'absence de lumière, l'absence d'information, l'absence de conscience. Donc, tu viens mettre la lumière de la conscience et se désintègre ces zones d'ombre, ces émotions. C'est une fois que tu t'arrives à mettre la lumière de ta conscience sur ah tiens j'ai opéré depuis l'espace de sacrifice toute ma vie. Pouf, tu le désintègres cet espace d'ombre. Tu vois, tu mets la lumière de ta conscience dessus. Tu révèles tous ces programmes inconscients, toutes ces perceptions, toutes ces émotions, tous ces comportements que tu as eus jusqu'à présent, sans les juger. Depuis l'amour inconditionnel, parce que tu es connecté à cette énergie christique de la source que tu es en train d'incarner. Tu laisses tout te traverser, que ça soit de tes tunnels, ça remonte vers la lumière de ta conscience. Hein. Tu laisses tout traverser, tu t'identifies plus. Avec l'amour inconditionnel depuis ton temple cœur, tu observes. Tu es en 4e dimension de conscience, tu es en 5e dimension de conscience avec l'amour inconditionnel et ta faculté d'observateur. Tu es détaché, tu observes tout ça qui te traverse. Hein.
Et c'est vraiment ce processus de réunir le ciel, donc la conscience, avec la terre, avec la matière, de mettre de la conscience dans la matière, de mettre de la conscience dans l'inconscient, de ramener l'inconscient à la conscience en fait, hein, de ramener l'ombre à la lumière, de réunifier les anges et les démons, de réunifier les polarités, de transcender la dualité, d'unir le ciel à la terre, de faire de diviniser ton humanité en fait, tu vois. Et c'est exactement ça. On est en train de diviniser notre humanité maintenant. Et on est en train d'humaniser notre divinité aussi. C'est-à-dire qu'on arrête de mettre sur un piédestal la spiritualité comme un truc parfait. Tu es parfaitement imparfait. Et je pense que la nouvelle définition de la spiritualité, de la source, c'est nous. C'est toi maintenant. Toi, tu deviens la source, donc tu redéfinis aussi ce qu'est la spiritualité. Avant, c'était quelque chose de parfait, il fallait être parfait, c'était là-haut, c'était inaccessible. Nous, on était des pauvres pécheurs, là en bas, imparfaits, avec des erreurs. On fait des erreurs. Mais non. Mais en plus, si tu vas regarder la série Lucifer, tu vas voir que même dans cette série, Dieu, il reconnaît qu'il a fait des erreurs. Ah, c'est fou. En fait, c'est reconnaître tes erreurs. Est-ce que c'est pas divin de reconnaître tes erreurs? Pourquoi ça serait pas divin de reconnaître ses erreurs? Tu vois? Pourquoi on ne deviendrait pas conscient avec cet amour inconditionnel de reconnaître tout ce processus d'évolution en fait, de ramener de l'humanité dans la divinité aussi, et pas que de diviniser l'humanité, mais d'humaniser la divinité. Donc, voici ce sont mes révélations du moment. Ces prises de conscience sur toutes mes identités de l'ego et comment de plus en plus ou de moins en moins je suis affectée par ces révélations où là je suis en dépression quoi. C'est juste que voilà, on traverse des deuils. Donc c'est normal que tu pètes pas la forme et que tu n'aies pas envie de faire la fête voilà, tout le temps. Donc il y a une accélération de ces prises de conscience, de cette levée du voile bien sûr, de cet apocalypse. Apocalypse, je vous rappelle, signifie lever du voile de l'illusion. Donc moi je parle à tout le monde alors, comment va ton apocalypse voilà, moi c'est mon vocabulaire quotidien. Tout ceci nous aide à libérer le passé, libérer qui nous étions avant. Donc il y a une sorte de mélancolie aussi de se dire mais j'aimais qui j'étais avant aussi, mais voilà, il y a une mélancolie de tes identités de l'ego. C'est normal parce que tu es en train de faire le deuil, tu es en train de leur dire merci de m'avoir accompagné jusqu'à présent, maintenant je n'ai plus besoin de vous. Tu vois, il y a un détachement à faire, il y a un au revoir à faire, il y a un lâcher prise, il y a ce deuil à faire pour se libérer du passé, mais avec la compréhension, sans le jugement, justement depuis cet espace christique d'amour inconditionnel de 5e dimension de conscience et depuis cette connaissance de soi. La lumière, c'est l'information, c'est la conscience, c'est la connaissance de soi. Une fois que tu te connais toi-même, une fois que tu es à l'intérieur de toi, eh bien, tu peux libérer tout ça sans jugement, sans culpabilité, sans honte, parce que justement, tu comprends que la culpabilité, la honte, c'est ta propre création de ton propre enfer intérieur qui te maintient dans des basses fréquences. Donc, avec l'amour inconditionnel christique et la lumière et la connaissance de soi, tu peux comprendre cette culpabilité d'où elle vient et la transcender, la libérer. D'accord? J'espère que vous arrivez à comprendre un petit peu tout ce que je dis. Mais c'est vraiment ça, c'est lâcher les costumes, c'est sortir de la pièce de théâtre et dire au revoir, je ne veux plus jouer ce protagoniste. Je l'ai assez joué, ma mère l'a joué, mon père l'a joué, tout le monde l'a joué. C'est bon, maintenant je veux jouer, je veux être qui je suis vraiment, je veux être vibrée depuis mon propre soleil, ma propre source. Je vais accepter mon humanité maintenant et incarner le nouvel humain divin, l'humain qui transcende ces zones d'ombre, l'humain qui réunifie ses anges et ses démons à l'intérieur de lui, qui devient cette source qui réunifie à l'intérieur de lui tout ça. Donc c'est ce processus que tu es en train de vivre en ce moment, peut-être comme moi, de descendre avec la lumière de ta conscience, de monter à chaque fois plus haut dans la conscience et puis de redescendre dans les tunnels de ton subconscient, voir tes peurs, voir tes démons, revisiter tes peurs, tes démons, tes insécurités, tes carences, tes fausses identités, tes identités de 3D. Tout ceci pour réunifier
les polarités, les ombres, les lumières, les démons, les anges, le masculin, le féminin à l'intérieur de nous et diviniser notre humanité et humaniser notre divinité. C'est transcender la dualité dans la conscience d'unité. Tu prends la lumière depuis la source je suis que tu es, hein, et tu la descends dans les tunnels de tes ombres, de ton subconscient pour les illuminer et les transcender. C'est le processus que tu es en train de faire et c'est pour ça que tu sens que tu montes, que tu descends, que tu es instable, que tu ne sais plus, que tu doutes, que tu crois un truc, tu as cru un truc et là tu ne sais plus quoi croire. Littéralement, tu es déprogrammé, réinitialisé en ce moment. Tu ne sais plus quoi croire, mais sache que le mental, ego, fait des soubresauts. Donc, il essaie de se raccrocher à quelque chose, à des croyances, à quelque chose à quoi croire, à quoi s'identifier. Mais en fait, tu ne peux plus littéralement, tu es plongé dans le vide. Chaque fois que tu essaies de t'identifier à quelque chose, ça ne marche pas, ça se détruit. Donc, tu vois que tu es en train de vivre ce processus de désintégration, de réinitialisation et de transcendance. Ces montées, ces descentes créent des états fluctuants, bien sûr, dans tes états d'être, d'un moment à l'autre, d'un jour à l'autre, hein, d'être super bien, en paix et tout, et puis d'un seul coup, le mental ego revient pour essayer de s'identifier à quelque chose. Donc, tu as des sensations, tu as des perceptions, tu as des doutes, tu ne sais plus quoi croire, c'est normal. Tu ne sais plus qui tu es, tu ne sais plus à quoi t'identifier, c'est normal. C'est normal. Et moi, ce que je te propose, c'est simplement de dire, je suis la source divine, Mère, Père. Je suis l'amour et l'abondance personnifiée. Alors maintenant, tu t'identifies plus à rien à part la source divine que tu es. D'accord? Et tu te sens bien sûr confus, tu te sens t'es dans des doutes, c'est normal. Tu ne sais plus quoi croire et quoi penser parce que tu es en train d'être déprogrammé. C'est une réinitialisation. C'est pour ça qu'on fait le soin de réinitialisation et c'est pour ça que mes soins de réinitialisation, que ça soit avec n'importe quel protocole, en ce moment, je recommande de faire le soin de base disponible sur mon mail stephaniefabigena@gmail.com. Prends le soin de base et fais-le. Il est disponible en vidéo aussi. Fais-le une fois par semaine pour te libérer et te purifier de toutes les basses fréquences, plus la méditation des nuages de purification à faire chaque soir avant de dormir au moins, d'accord, une fois par jour. Et si tu te sens comme ça, tu sais, tu es pris dans des émotions fortes, ou tu t'identifies, ou tu as des remontées de mémoire, refais-la autant de fois nécessaire et le soin de base autant de fois nécessaire. D'accord ? Tout est disponible. J'ai été vraiment guidée depuis ces dernières années à mettre tout sur YouTube, à mettre tout sur Internet pour que vous puissiez l'utiliser maintenant. D'accord ? C'est maintenant que vous devez utiliser toutes mes vidéos que j'ai fait depuis 4 ans là. Elles sont actuelles, elles sont quantiques, elles sont selon le moment dans lequel tu te trouves, tu vas trouver la vidéo sur ma chaîne de ce que tu es en train de vivre. Laisse glisser ton doigt et dis à ton moi supérieur de te guider. Va dans mes vidéos, tu as toute la liste de toutes les vidéos. Hein, il y a plus de 200 vidéos, je crois. Et ben, tu verras, tu en trouveras une, si ce n'est plusieurs, qui correspondent exactement à ce que tu es en train de vivre. Ce sont des codes de lumière à travers l'énergie quantique disponibles dans le moment présent. Il n'y a pas de temps ni d'espace. Donc, sur tous ces plans, hein, tu es en train d'être réinitialisé matériel, émotionnel, mental, spirituel. Il y a des changements et des transformations qui ont lieu dans tous ces plans et tu ne te reconnaîtras plus. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo dans les 6 prochains mois. Tu ne te reconnaîtras plus avec tout ce que tu es en train de vivre. Cette accélération de transformation est palpable. Et palpable, tu ne sais plus qui tu es, c'est normal parce que tu es dans une accélération de transformation. Les symptômes que tu peux avoir, donc en ce moment, moi, ce que j'ai dans cet espace de vide, c'est des nausées, comme si je ne pouvais plus me positionner dans l'espace-temps en fait. C'est comme si j'étais entre deux dimensions et que j'ai de la nausée en fait. Aussi au niveau digestif, j'ai eu beaucoup, là ça va mieux, beaucoup de ballonnements et de problèmes digestifs, des baisses de tension aussi, comme si j'étais dans un autre espace et que je n'arrivais pas encore à me stabiliser, hein, puisque tu sais que tu vas sortir de la chrysalide
et puis que tu vas commencer à être ébloui par la lumière de la nouvelle réalité et que tu ne sais pas encore exactement où tu es, tu ne peux pas encore voler parce que tu n'arrives pas à marcher, tu es comme un nouveau-né qui apprend à marcher dans une nouvelle réalité. Donc forcément, tu as, voilà, moi j'ai ça. J'ai des baisses de tension, j'ai des nausées, j'ai la vision très floutée, beaucoup de problèmes de vision en ce moment. Voilà, donc, et puis les couleurs me paraissent très lumineuses, encore plus lumineuses qu'avant, je suis éblouie, voilà. Donc, j'ai l'impression que c'est cette... quand tu sors de la chrysalide, là, et que tu es là, et que tu ne sais plus où tu es, tu n'arrives plus à marcher, il faut que tu t'adaptes. Donc, beaucoup d'entre vous, peut-être, sont à ce stade-là, et si tu n'y es pas encore, c'est pas grave, parce que tout est juste, et tu y viendras aussi. Autre chose que je voulais mentionner, cette vidéo est un peu longue, mais il fallait que je dise tout d'un seul coup. Il est normal, donc, de par tu es en train de déprogrammer la fausse définition de la spiritualité, il est normal aussi que tu aies une sensation de perte de foi. Tu as l'impression que tu n'as plus la foi, que tout ça, tu sais plus quoi croire en quoi. C'est normal parce que tu es en train de lâcher le passé, de lâcher ces programmes qui identifient aussi ta spiritualité, qui tu étais par rapport à cette spiritualité. Donc, comme tu es en train de déprogrammer qui tu étais et ces programmes de troisième dimension de conscience, ben c'est normal que tu sais plus ce que c'est la spiritualité, que c'est plus toi, comment être en relation avec ça, comment t'identifier par rapport à ça, puisque tu te désidentifies à cet ancien programme. Donc, il y a une espèce de mélancolie aussi, de tout ça, une sorte de mélancolie qui émerge, mais qui fait partie de ce deuil, en fait, de cette déprogrammation. Donc, c'est un passage nécessaire pour retrouver ta souveraineté, parce que avant, tu donnais ton pouvoir en une spiritualité, que tu croyais aux anges, que tu crois en l'archange machin, que tu donnes ton pouvoir à ton moi supérieur, à la source, à Dieu, à qui tu veux. C'est toujours une autorité extérieure à toi. Tu ne l'avais pas encore intégré que c'est toi, ça. Tu vois? Donc, c'est normal que tant que c'est défini, même si tu parles à ton moi supérieur, tu as l'impression que c'est toi, il se peut que tu dissocies ton moi supérieur de toi, que tu crois que c'est une partie de toi, mais que c'est pas vraiment toi, que tu vois. Donc, en fait, je pense que, et j'ai l'impression que cette perte de foi a lieu à cause de cette déprogrammation, de cette ancienne définition de la spiritualité et qui avait lieu à voir avec une séparation, une dualité à l'extérieur de moi. Dieu, mon moi supérieur, il est là-bas, tout est là-bas. Maintenant, comme je dois revenir à moi, on m'enlève tout. Tout. On m'enlève tout ce qui est extérieur à moi pour que je le trouve à l'intérieur de moi. D'accord? Rappelez-vous les phrases du début de la vidéo. Le manque extérieur me fait me revenir à mon tout à l'intérieur de moi. D'accord? Donc, c'est un passage nécessaire pour retrouver ta souveraineté en tant que source divine. Je suis. Tu diras même plus mon moi supérieur, puisque maintenant, tu deviens ton moi supérieur, tu deviens la source divine. Et rappelle-toi que malgré le brouillard, là, parce que quand tu sors de la chrysalide, quand tu es là, tu marches dans le brouillard, tu vois pas bien où tu vas, sache que tu es assisté à chaque instant par toi-même, par la source divine que tu es. Et là, je ne peux plus rien dire d'autre, je ne peux pas dire la source divine à l'extérieur, parce que pour moi, elle n'existe plus à l'extérieur maintenant. Hein, là, à ce stade-là de mes vidéos, si tu comprends pas que si tu n'es pas encore en connexion avec ta source divine à l'intérieur de toi et que tu n'arrives plus à voir rien à l'extérieur, recule et va voir des vidéos d'avant. Mais rappelle-toi que tu es ta source divine pour toi-même, que tu es assisté à chaque instant, que tu es en réunion, en fusion avec la source divine que tu es. Pour devenir ton propre soleil, il n'y a plus rien à l'extérieur parce que tout disparaît, tout est désintégré, justement pour que tu retrouves ce pouvoir à l'intérieur de toi de créateur. Hein, tu deviens ton propre monde, ton propre magicien, tu crées ton propre univers depuis la source divine qui te nourrit, que tu te nourris toi-même maintenant, tu es en autosuffisance. Tu te nourris toi-même depuis ta source divine. Et comment pourrais-tu devenir ton propre pilier, ton propre soleil et ta propre source si on continuait de te donner des choses à l'extérieur? Donc c'est pour ça qu'on t'enlève tout, que tu ne peux plus t'accrocher à quoi que ce soit à l'extérieur, ni relation, ni identification, à quoi que ce soit à l'extérieur, ça se désintègre.
Et sache que c'est un processus normal de douter et de te remettre en question. C'est tout à fait normal pour aller dans ce vide, pour aller dans cette chrysalide, pour avancer dans ta chrysalide et pour émerger en tant qu'essence divine que tu es, en tant que source divine. Donc ne lâche... imaginons, moi par exemple, là j'ai plus vraiment de rêves, voilà. Des fois ils reviennent, mais sache que ces rêves-là que tu as encore au fond de toi, peut-être que tu les as gardés dans ton cœur, mais que là dans ce processus dans lequel tu es, tu as mis une petite clé parce que c'est pas le moment de les sortir maintenant, mais sache que ces rêves ont été entendus. Parce que sache que tous ces rêves et tout ce que ton âme a envie de vivre, eh bien, te sera donné dans le moment parfait. D'accord? Pour l'instant, si tu as besoin d'être dans ce vide, si tu as besoin de lâcher prise sur tout, de ne plus avoir aucune ambition, aucun projet, aucune vision, eh bien, c'est bien aussi. D'accord? Moi, en ce moment, je ne porte plus mes visions et je ne veux pas m'obliger à porter mes visions de manifestation, du nouveau monde et tout ça. Non, je sais que je les ai posées, mes intentions. J'ai semé les graines avec mon intention au moment précis. Ils sont gardés là dans mon cœur et au moment précis, eh ben, je les arroserai, ils seront arrosés et je suis déjà en train de contribuer à ça parce que je suis en train d'œuvrer pour l'amour véritable de moi-même. Et c'est que depuis cet amour véritable de moi-même devenant, incarnant un soleil et la source divine, Mère, Père, je suis, que je pourrai arroser avec cette eau bénie, hein, que je pourrais arroser cette graine. Pour l'instant, je ne peux pas arroser quelque chose parce que je ne suis pas prête encore à le faire. Donc, il y a des temps, il y a des étapes et sois patient. Et cette conscience et cette compréhension qu'il y a un temps pour tout. Hein, il y a un temps pour semer, il y a un temps pour récolter, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour nettoyer, il y a un temps pour tout. Nous, on a semé nos intentions. Et maintenant, on est en train de travailler peut-être sur la terre que nous sommes, d'ancrer le ciel dans la matière, d'ancrer le ciel sur la terre. C'est pas le moment peut-être de maintenant arroser, tu vois. On est en train de préparer la terre. Donc, je respecte mon processus. Je ne me dis pas que j'ai un problème. Je ne me dis pas que c'est mal. Je ne me juge pas. Je sais que c'est un processus. Je sais que ça ne vient pas spontanément. Donc, sache que de toute manière, au fond de toi, sont gardés tes rêves dans ton cœur, sont gardées tes intentions. Tu as semé les graines. Tu mérites le meilleur. Tu es cet amour et cette abondance. Et sache que le processus est pris en charge par la source que tu es. D'accord ? Donc, voilà, je suis ma propre source divine, Mère, Père, ici et maintenant. Je suis mon propre pilier, je suis mon propre soleil. Voici les décrets que tu peux utiliser. J'espère que cette vidéo vous a inspiré. Dimanche, je ferai un soin, comme tous les dimanches bien sûr, hein, mais un soin en live sur ma plateforme privée Patreon. Et donc j'invite les piliers qui en font partie, qui ont souscrit à cette plateforme, à me rejoindre dimanche à 20 h et j'activerai bien sûr le soin comme d'habitude à distance de manière quantique pour toutes les autres âmes qui souhaitent le faire. Vous connectez simplement par le temple cœur de votre cœur, par votre intention, vous demandez le soin de réinitialisation et de même vous pouvez vous accompagner de ma vidéo du soin de réinitialisation qui est disponible gratuitement sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes inspiré de faire un protocole, faites-le, mais sinon faites le soin de base et utilisez cet outil dans les prochains mois et chaque fois que vous sentez que vous baissez vos fréquences. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.